Un autre problème, c'est que le pain moderne est dopé aux additifs. Alors, dans la baguette blanche, il y a combien d'additifs autorisés? 14. Dans la baguette tradition, il y en a 6. Mais il y a le plus dangereux de tous, qui est le gluten vital. Vous expliquez? Le gluten naturel se forme donc de façon spontanée, c'est-à-dire que vous avez des protéines, vous rajoutez l'eau, et là, les protéines, en fait, deviennent comme une colle, c'est ce qu'on appelle le gluten, et c'est magique parce que ça permet ensuite, avec un agent fermentaire qui va pomper de l'eau, qui va pomper de l'air à l'intérieur, le gluten, il faut imaginer une espèce de réseau 3D, va ensuite faire lever la pâte. Donc le gluten, c'est magnifique. Sauf que, ensuite, ce gluten, puisque les variétés de blé modernes n'en ont pas suffisamment parce qu'ils n'ont pas assez de protéines, malgré tout l'azote qu'on va mettre dans les sols, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter de la poudre de gluten. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le gluten vital. Cette poudre de gluten, elle va permettre d'une certaine façon de doper la poussée de la pâte. Et alors, d'où vient-elle? Tout simplement, on va prendre de l'eau, de la farine, pas cher, on les mélange, on va faire sécher et on va après broyer ce qui reste et ça vous donne cette poudre de parlimpampan qu'on va rajouter dans le pain. Alors attention, de deux façons. Soit vous avez effectivement sous forme d'additifs dans des boîtes que le boulanger peut comme ça rajouter. Saupoudrer, ouais. Voilà. Soit c'est inclus déjà dans la farine, et des fois, le boulanger ne fait même pas attention. Mais il ne le sait même pas. Des fois, il ne le sait même pas. D'autres additifs qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les alpha-amylases et les xylanases. Donc là, on va se dire, oh là là, les alpha-amylases et les xylanases. Ça existe naturellement. Ça fait maladie contagieuse. Hein, non, c'est des enzymes, qui existent naturellement et qui se forment naturellement et qui sont extrêmement précieuses pour pouvoir bien dégrader le gluten. Sauf que là, elles sont rajoutées en tant qu'additifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'elles se forment naturellement, parce que sinon il faudrait attendre une demi-heure. Ah pardon, une demi-heure dans le monde moderne, c'est beaucoup trop. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre boulangerie? On va attendre et donc on respecte ce qu'on appelle l'autolyse, ce qui va davantage dégrader le gluten et donc avoir un pain qui ne fait pas mal au ventre.